Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, les Amos Pita, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Alors, aujourd'hui, je suis là juste pour vous parler de la bourse de la Russie, mais d'abord, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez de liker la vidéo, ou bien essayez aussi de vous abonner à la chaîne, parce que ici, je donne des informations sur les bourses, et ceux vraiment qui veulent postuler à des bourses, qui sont pas, c'est pas nécessairement pour la Russie, quel que soit le pays où vous voulez, voilà, nous on met les statuts sur WhatsApp. Et aussi, on essaie dans des groupes, pour ceux vraiment qui sont intéressés, vous pouvez déjà contacter le numéro qui est là via WhatsApp. On va comme ça essayer de vous ajouter dans le groupe. Mais l'ajout ou bien l'adhésion est sous condition. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, faites-nous signe. Voilà, donc aujourd'hui, je suis juste là pour répondre à des questions qui, pour ceux, ou bien pour des admins, ou bien des participants, des étudiants qui m'écrivent inbox. Voilà, et comme je le dis, la question est la suivante, c'est: est-ce qu'il y a une différence entre, est-ce qu'il y a une différence entre la bourse de la Russie lancée par le gouvernement russe et la bourse de la Russie que des États proposent aux étudiants? Voilà, donc c'est à cette question que je vais essayer de répondre parce que les gens ne comprennent pas en réalité. C'est-à-dire, ils viennent sur Internet, voilà, on leur parle de bourse de Russie et tout ça, que le gouvernement russe a lancé une bourse et tout. Et en même temps, il y a leur gouvernement qui aussi envoie des messages via le ministère de l'Intérieur ou même le ministère de l'Extérieur pour leur dire comme ça qu'il y a une bourse qui est étatique, qui est là et qu'ils doivent postuler. Et ils doivent aussi déposer leur dossier au gouvernement, c'est-à-dire au ministère des Affaires intérieures ou extérieures. Vous voyez? Donc, c'est un peu flou. Donc, les gens ne comprennent pas. Alors, aujourd'hui, je suis juste là pour essayer d'éclaircir un peu pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Voilà, donc, dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est qu'auparavant, quand je dis auparavant, je vais prendre par exemple 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière. Voilà, donc 5 ans en arrière, si je me retourne, vous allez voir que lorsque le gouvernement russe lance les bourses, vous venez sur Internet, vous essayez comme ça de faire quoi? De postuler sur Internet directement. Vous passez le premier tour, il y avait 2 tours directement. Même si vous allez même quand vous allez sur le site et que vous voulez postuler, vous allez voir que il y a d'abord, lorsque vous voulez mettre les documents, il y a d'abord le premier tour et après vient le second tour. Vous voyez? Mais avant, qu'est-ce qu'on faisait? On venait, on s'inscrivait tout le tour et on a une première sélection. Quand vous êtes sélectionné, on vous envoie un message pour vous dire que vous passez à la seconde sélection. Et la seconde sélection, vous devez maintenant faire quoi? Essayer de mettre tous les documents et tout ça. Vous voyez? Et quand vous finissez, maintenant, vous attendez les résultats. Entre juin et juillet, vous avez un résultat qui est abordable. Vous allez à l'ambassade directement chercher un visa et puis vous venez étudier en Russie vous-même. Avant, il n'y avait pas d'histoire d'État, le gouvernement, non, il n'y avait pas ça. Voilà. Mais maintenant, lorsque les quotas sont lancés dans les gouvernements, mais lorsque les quotas sont attribués comme ça au pays, vous voyez, le pays utilise ce quota-là, c'est-à-dire le gouvernement maintenant, c'est pas tous les pays, hein, c'est pas tous les pays, dans le monde entier, c'est pas tous les pays, mais il y a des gouvernements ou bien il y a des États qui prennent, c'est-à-dire qui s'occupent maintenant au moins à 70% ou bien à 60% des cas de bourse du gouvernement russe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, moi je prends un exemple, hein. Voilà, les pays qui font ça, il y a le Mali, le Burkina, il y a le Niger, il y a, je peux citer peut-être le Cameroun, il y a la Guinée-Conakry. Voilà, il y a aussi, il y a, je crois, le Togo, non. Le Bénin aussi, pas encore. Il y a aussi le Bénin, voilà, il y a aussi le Bénin. Donc, comment ça se passe maintenant? Maintenant, il y a des pays, lorsque on lance comme ça la procédure de bourse de la Russie, ces pays-là reçoivent le quota. Et puis, les États font un communiqué, c'est-à-dire envoient des communiqués à ces étudiants pour dire, voilà, il y a une bourse d'études de temps. Vous devez vous inscrire sur le site de l'université, normalement, comme tout le monde le fait. Vous devez vous inscrire sur le site de l'université. Vous devez télécharger vos dossiers là-bas. Et lorsque vous finissez de télécharger vos dossiers, les mêmes dossiers que vous avez téléchargés sur le site, vous envoyez ces dossiers-là chez nous. Vous voyez? Donc déjà, votre gouvernement fait un tri. Ils vont faire un tri. Et en plus de cela, plus pire encore, je dis plus pire parce que il y a des endroits, il y a des pays où ce n'est pas toutes les matières qui sont sélectionnées. Plus pire encore, je vais prendre le cas du Mali, où le gouvernement
une fois que le gouvernement fait ça, c'est-à-dire vous envoyez vos documents chez le gouvernement, ou bien dans votre état, ou bien au ministère des Affaires étrangères, à partir de là-bas, il y a des filières qui sont prioritaires. Vous voyez, c'est-à-dire que le gouvernement, par exemple, comme ça, du Bénin, je vais prendre pour le Bénin, le gouvernement du Bénin avait donné comme ça des filières comme l'agriculture, avait donné des filières comme mathématiques, physique, voilà, vous voyez. Donc il y avait des filières, au moins 15 filières qui étaient vraiment prises en compte. Donc tous ceux qui faisaient la littérature étaient déjà disqualifiés, vous comprenez, étaient déjà disqualifiés. Et quand c'est comme ça, vous voyez que il y a des personnes qui sont déjà épargnées. Et encore, par exemple, au Mali, ils ont dit, maintenant pour pouvoir poursuivre cette bourse-là, vous devez avoir tel âge, moins de 25 ans pour la licence, moins de 23 ans pour la licence, et vous devez aussi être actuellement en cours, c'est-à-dire que vous devez être actuellement à l'université. Et cette bourse-là, vous voyez qu'au Mali, ça sera plus concerné, ça sera plus abordable pour ceux qui ont laissé les cours peut-être une année ou 2 années et qui veulent vraiment avoir une bourse pour venir étudier ici. Or, avant, vous voyez la différence. Avant, c'était pas comme ça. Avant, même si vous avez laissé les cours 5 ans, 3 ans, 4 ans, on a fait des procédures pour des personnes qui avaient laissé des cours, même avec 10 de moyenne, qui avaient reçu la bourse pour venir étudier. Ces personnes-là venaient de la Côte d'Ivoire, venaient du Mali, du Burkina. Ça, c'était avant. Vous voyez, mais maintenant, vous allez mettre ces éléments-là en ligne. Et lorsque vous allez finir de le mettre en ligne, vous allez aussi aller déposer auprès de votre gouvernement. Et vous devez être sûr que vous avez choisi la filière décrétée par votre gouvernement, la filière que veut votre État. Vous voyez, vous devez choisir cette filière-là parce que c'est cette filière-là dont votre État ou votre pays en a besoin. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment différent. Et maintenant, c'est pas... donc pour ceux qui ne voient pas la différence est très claire. Il y a des pays, si vraiment vous êtes dans ces pays-là, n'oubliez pas que si vous finissez de faire les cours, c'est-à-dire la candidature en ligne, vous devez aussi vous préoccuper des principes ou bien des modalités de votre État ou bien de votre gouvernement. Vous voyez, donc c'est la même bourse, c'est la même bourse. Il n'y a pas vraiment une autre bourse et tout ça, c'est la même bourse, mais seulement que chez vous et chez l'autre, c'est pas identique. Voilà. L'autre, peut-être, par exemple, je crois que je prends le cas de la Mauritanie, ou je prends le cas des pays anglophones. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est toujours le même cycle, c'est-à-dire l'ancienne version. L'ancienne version, c'est quoi? C'est ils mettent les documents, ils remplissent les éléments en ligne, ils vérifient les conditions des filières qu'ils vont prendre, peut-être sur Google. Et quand c'est fait, directement, ils viennent et ils mettent les documents pour la première sélection. On les sélectionne, ils passent à la seconde sélection, on les sélectionne, on leur dit d'aller à l'ambassade, ils déposent les documents à l'ambassade. L'ambassade, on leur donne un document de visa, d'invitation via un code, et voilà, ils viennent étudier. Celui de Burkina, du Mali, du Bénin ou bien du Niger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord s'inscrire sur le site, il va mettre tous les éléments sur le site, il va mettre son diplôme sur le site. Mais avant de choisir la filière sur le site, il doit d'abord vérifier les conditions ou bien les modalités que son gouvernement a envoyées. Si on vous dit de ne pas prendre français, ou bien on vous dit de ne pas prendre peut-être la philosophie et que vous choisissez philosophie, directement vous êtes disqualifié. Parce que c'est eux qui vont faire la sélection, qui vont envoyer vos documents maintenant, les vrais documents, les sélectionner même au gouvernement russe pour que les universités russes puissent faire la sélection. Vous voyez? Donc, directement, si vous voyez, par exemple comme ça, vous prenez l'agriculture, vous ne prenez pas agriculture et que vous prenez philosophie, ou bien vous prenez relations internationales, si ce n'est pas cité dans les filières qui sont là-bas, vous êtes disqualifié. Vous comprenez? Vous êtes vraiment disqualifié. Au Mali, ils avaient mis, j'avais la liste, mais bon, ils avaient mis agriculture, ils avaient mis mathématiques, physique, ils avaient mis, je crois, ils avaient mis, je vais essayer comme ça de me rappeler les filières, un peu de filières comme ça, pour ceux vraiment qui sont intéressés et qui sont au Mali. Il y avait agriculture, il y avait mathématiques, physique, il y avait informatique. Ceux qui voulaient faire master en sciences de données, c'était possible. Voilà. Donc, quand j'ai fait un récapitulatif, j'ai compris que c'était beaucoup basé sur les filières scientifiques. Vous voyez? Sur les filières scientifiques. Mais ce que vous allez faire, vous allez chercher d'abord à voir. Si vous êtes dans le côté de la littérature, cherchez d'abord à voir les conditions de votre pays. Si vraiment le gouvernement malien
ou bien burkinabé, ou bien nigérien, à essayer d'octroyer des conditions. Comme ça, vous allez être mieux situé. Voilà, c'est un peu ça. J'ai la liste, mais je vais comme ça essayer de faire pas à pas. La prochaine fois, je vais prendre la liste dans ma main. Comme ça, je vais comme ça essayer de citer ces éléments-là. Voilà, donc pour ceux vraiment qui pensaient qu'il y avait une grande différence de bourse, c'est la même bourse, seulement que ce sont les conditions qui ont changé selon le pays et selon la situation du pays. Maintenant, les conditions, c'est-à-dire les résultats ne viennent pas en même temps. Voilà, chaque pays, comme chaque pays a maintenant essayé de s'insérer dans la procédure, donc les dates ont changé. Voilà, les dates ont changé. Donc, si une personne vous avez peut-être essayé de suivre votre candidature au même moment a reçu un résultat et que vous n'avez pas encore reçu le résultat, c'est pas un problème. Soyez fixé sur votre résultat parce que ça va dépendre de votre gouvernement aussi. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça et c'est le message que je voulais vous passer. Vraiment, c'est hyper important. Et en bonus, il y avait quelqu'un qui m'avait comme ça posé la question à savoir. En fait, la personne a fait sa candidature en ligne et ils ont enregistré la candidature disant qu'il ne respectait pas les conditions de... Parce que la personne avait choisi, je crois, physique, je crois. Mais il se trouve que la personne ne respecte pas les conditions de l'université. Donc, ils ont enregistré la candidature. C'est pourquoi je dis à tout temps, quand vous choisissez une filière, allez sur Google, tapez le nom de l'université. Vous allez voir les filières qui se trouvent dans l'université. Chaque filière a ses conditions. Vérifiez les conditions de l'université avant de poser votre candidature. Maintenant, il y a aussi un moment, c'est-à-dire que vous pouvez aussi demander les conditions de votre état. Si la filière que vous avez choisie fait partie des conditions que votre gouvernement a données, si ce n'est pas le cas, là-bas aussi, ils vont annuler. Même si vous avez une grosse moyenne, ils vont annuler votre dossier. Ils vont dire que vous ne participez pas. Ils vont dire que vous êtes disqualifié. Donc, c'est très important de vérifier là-bas avant de venir en ligne pour venir postuler. Donc les gars, c'était moi Sam Hospital. Je fais pas cette vidéo parce que voilà, il y a des éléments qui sont assez personnels. Donc voilà, donc prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager la vidéo vraiment à ceux qui en ont besoin. C'est assez important pour nous. Et puis, à plus les gars.